Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes bien sur la fréquence 92.1 FM. Dans votre émission et dans mon émission Place aux associations. Mais aujourd'hui, je vais débaptiser cette émission et je vais l'appeler Place aux animaux. Alors, je sais que nous sommes écoutés par de nombreux auditeurs puisque j'ai pas mal communiqué. Et de suite, je vais faire un gros bisou à notre amie Sonia qui était là il y a quelques jours dans le studio avec nous. Et c'est grâce à Sonia que j'ai deux invités exceptionnels aujourd'hui, à savoir Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Mireille. Et Bruno, son mari, qui est là aussi pour nous présenter leur association, La Petite Bohème. Bonjour Bruno. Bienvenue à vous dans ce studio. Voilà, alors je vais vous laisser la parole tout de suite afin que vous nous présentiez la genèse de cette association. Séverine, à toi l'honneur. Alors merci. Alors pourquoi cette association ? Parce que nous avons voulu créer un endroit pour secourir et offrir une belle vie à des animaux qui sont soit victimes de graves maltraitances, soit de graves handicaps, ou tout simplement pour des animaux en fin de vie. Voilà. Donc, nous avons établi ce refuge dans une ancienne ferme que nous rénovons, qui est une ferme qui est située en pleine nature, au milieu d'étangs et de forêts. Et là, nous sauvons, nous soignons, nous entourons à peu près 150 animaux, dont beaucoup ont été victimes de sévices extrêmement graves. Merci Séverine pour cette petite présentation. Bruno, tu veux ajouter quelque chose sur la présentation de cette association ? Non, tout a été dit. Tout a été dit. Alors on va continuer avec Séverine puisque on a préparé cette émission toutes les deux. Et il y a même quel animal qui s'est invité au téléphone pour me dire bonjour. Ah oui, alors Mireille a fait la connaissance de Shaman, qui est un jeune cygne noir qui a un handicap très lourd, qui a un handicap neurologique très grave. Donc il peut pas être tout le temps avec les autres. Donc de temps en temps, on est obligé de le rentrer parce qu'il ne régule pas sa température corporelle. Et alors que nous discutions tranquillement avec Mireille au téléphone, Shaman s'est invité et a souhaité discuter lui aussi avec Mireille. Voilà, donc Elle a fait sa connaissance. Ils sont certainement tous à l'écoute ce matin. Vous les avez un petit peu briefés avant de partir parce qu'il faut vous dire que Séverine et Bruno viennent de très loin pour être avec nous ce matin. Alors ce gîte, à quel endroit est-il ? Alors nous sommes dans la Dombe, à côté de Chalamont, sur la commune des Châtillon-la-Palue. Exactement. Ok, alors pour près d'Ambérieux, Ambronay ? Ouais, voilà, c'est près d'Ambronay, à peu près à 10 minutes d'Ambronay. D'accord. Et d'après ce que j'ai compris, ce gîte, il existe depuis ? Alors, nous avons créé le refuge en 2009, fin 2009, dans une ferme qui est très ancienne, puisque les bâtiments datent d'entre 1800 et 1850. D'accord, je crois qu'il y a des étangs. Il y a des étangs, alors nous-mêmes avons un étang derrière le refuge, mais la zone où nous sommes est entourée d'étangs et de forêts. Voilà, alors Séverine, tu vas nous dire comment en fait ces animaux arrivent chez toi. Par quel hasard vous avez commencé, combien se sont installés définitivement et je pense jusqu'au bout de leur vie ils vont rester dans ce refuge. Oui, en fait c'est énormément d'animaux qui ne peuvent pas être adoptés. Tout simplement parce qu'il y a des séquelles graves, alors parfois physiques, parfois comportementales. Donc on a des animaux qui peuvent arriver avec des troubles graves du comportement, comme de l'automutilation, de l'auto-agressivité, de l'hétéro-agressivité. On a aussi des animaux qui sont profondément traumatisés et désocialisés. Donc il y a un très très grand travail d'approche et de mise en confiance de l'animal. Et puis après, il y a beaucoup de cas de handicap lourd, par exemple des chevaux avec des fractures qui ne sont pas ressoudées, des animaux qui ont eu des traumatismes crâniens, des animaux
qui, suite à des actes de maltraitance, ont développé des pathologies lourdes. Donc du coup, la plupart de ces animaux vont rester à vie dans notre refuge. Et nous faisons en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, qu'ils puissent tisser des liens entre espèces différentes qui soient assez profonds, voire même surprenants parfois, et surtout qu'ils puissent se sentir le mieux possible, tout en étant accompagnés donc par des soins vétérinaires, bien sûr, par des soins de prévention également, donc d'ostéopathie, etc., pour se sentir le mieux possible. Alors, ce qui est extraordinaire, ce sont ces amitiés qui se nouent entre des animaux qui n'avaient pas du tout vocation d'être ensemble. Oui, voilà, on a cette particularité, c'est que la société, si je puis dire, animale, est devenue une famille et on a des interactions extrêmement belles, pures et fortes entre ces animaux. Pour citer un exemple, il y a maintenant un peu plus de 6 ans, on a fait le sauvetage d'une jument dans un état très très grave. Donc c'est une jument qui pesait 80 kilos au lieu de 400, qui avait 3 fractures à une patte, la hanche cassée, une pyroplasmose. C'était pas évident, on est allé avec la gendarmerie. On l'a appelée Yoko. Alors Yoko en japonais, ça veut dire enfant du soleil. Cette jument est revenue tout doucement à la vie, avec beaucoup de travail. Elle a guéri. Et 6 mois après son sauvetage, un agriculteur nous a amené un petit bébé vache gravement handicapé, aveugle, épileptique, avec la moelle épinière comprimée, qui s'appelait Poésie. Donc c'est une petite vache noire Highland, donc avec des petits poils partout. Voilà, elle est arrivée. Elle a les yeux qui pétillent quand elle parle de ces animaux. C'est dommage que vous puissiez pas voir, c'est vrai. Ah ouais, non, c'est une petite vache d'amour. Et du coup, au descendant du camion, la jument l'a adoptée, lui a fait sa toilette, et au bout de 11 jours, elle s'est mise à faire du lait pour sa vache alors qu'elle n'a pas de bébé. Alors la jument, à cette époque-là, avait 26 ans. Elle a allaité sa petite vache pendant 8 mois et demi, a fait du lait, du colostrum. Donc nous, on a quand même fait quelques petits biberons parce que le lait de jument, c'est pas assez gras. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, elle a toujours sa petite vache qui est toujours handicapée, qui n'a pas grandi, et elle s'en occupe toujours. On peut parler de miracle ? Là, oui, il y a des vétérinaires qui ont été très surpris parce que c'est déjà pas vraiment habituel. Et surtout, le lien s'est développé encore plus puisque, par exemple, quand la petite vache faisait une crise d'épilepsie, la jument venait nous chercher jusque dans la maison. Et on a découvert aussi que toutes les deux ont créé un langage commun afin de s'adapter au handicap de la petite Poésie. Par exemple, on ne comprenait pas au début pourquoi, quand on déplaçait du matériel, une brouette, des outils, la petite vache aveugle ne se cognait pas. Et en observant, parce qu'on aime bien regarder ce qui se passe, on a découvert que la jument, dès qu'on déplaçait quelque chose, se frottait pour mettre son odeur ou même faisait ses besoins devant. Ainsi, la petite vache, sentant l'odeur de sa maman d'adoption, ne se cognait pas. Parce que la petite vache ne savait se diriger que par l'audition et également le flair. Voilà. C'est juste incroyable, cette belle histoire. Je pense que les vétérinaires doivent être extrêmement surpris et intrigués de ce qui se passe dans ce gîte. Oui, il y a eu des moments de surprise, même de rigolade aussi, parfois d'incrédulité. J'imagine. Puis maintenant, ils se sont habitués. C'est vrai que ça bouscule absolument tous les codes. Et c'est une remise en question de nombreuses études pour nous le dire. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les vétérinaires avec qui on travaille voient petit à petit les choses assez différemment. Bon, après, ce sont des gens très ouverts d'esprit. Mais on a eu des cas, par exemple, d'un lama qu'on a récupéré, qui fait le papa poule auprès de chevreaux qu'on sort d'abattoir et qui leur sert et de toboggan et de trampoline. Donc, quand on a un vétérinaire qui arrive et qu'on voit les chevreaux faire du trampoline sur le lama, bon, maintenant, ils sont plus surpris. Au début, ils nous regardaient bizarrement, mais bon. C'est juste invraisemblable, tout ce qui se passe. D'ailleurs, peut-être que je vous invite à aller visiter ce gîte, si Séverine et Bruno sont d'accord pour vous accueillir. Alors, oui, Bruno ? Il y a également les vidéos que fait Séverine sur YouTube. Je voulais en parler. Donc, allez visualiser ces vidéos. On donnera peut-être le lien à la fin, ou on peut le donner tout de suite si tu veux, Séverine. Oui, on tape juste sur YouTube Chouby Spirit, je vais vous appeler. Oui. CHEWBY, plus loin Spirit, où il y a beaucoup de vidéos sur la vie du refuge,
sur la vie des animaux, sur nos sauvetages et puis sur aussi des très bons moments de chantier solidaire avec nos bénévoles. Alors, puisque tu amènes le sujet, comment vous faites pour entretenir ce gîte, justement, et comment vous faites pour mettre en place ces chantiers solidaires? Qui peut venir? Ça se passe quand? Combien de jours? Quels sont les besoins? On a bien compris que ce doit être des gens qui sont passionnés quand même par les animaux. Oui, mais pas que. Mais pas que. En fait, justement, l'idée, c'est de fédérer des personnes d'horizons différents, puisqu'en fait, la richesse, c'est plus il y a de différences, plus il y a d'horizons différents, plus il y a une richesse dans le partage. Le but aussi, c'est de faire découvrir une autre manière de voir la vie, puisqu'en fait, on part du principe que ces animaux, c'est un peuple, c'est une société, que cette société-là a des choses à nous apprendre. Par exemple, ils ont un respect énorme, que ce soit pour les autres ou pour la nature, ce dont malheureusement l'humanité manque. Et puis aussi, on découvre qu'il y a une harmonie qui se met naturellement en place, c'est-à-dire que dès le moment où les animaux arrivent à passer par-dessus leur traumatisme, à être résilients, ils amènent une énergie énorme de résilience, d'amour, d'harmonie. Et ça, c'est une nourriture à la fois spirituelle et à la fois aussi, ça nous donne beaucoup, beaucoup de courage. Et on invite les personnes qui viennent visiter le refuge à partager cela. Alors, le refuge se visite sur rendez-vous parce qu'on ne veut pas troubler l'harmonie et puis aussi les soins que l'on donne à nos animaux. Très important de le souligner, Donc, on ne se pointe pas comme ça au refuge, on téléphone avant ou on prend contact avec Séverine sur le site pour fixer un rendez-vous. En fait, il faut tout simplement comprendre qu'un refuge, c'est un peu comme un hôpital. Quand on est un lieu de soins où des êtres arrivent un peu cabossés par la vie ou en grande souffrance, eh bien, il y a un respect à avoir vis-à-vis de ces êtres, parce que certains ont besoin encore de calme, d'autres ont besoin vraiment de tranquillité. Donc on se dit, voilà, c'est comme un hôpital, donc on prend rendez-vous, et ainsi, ça me permet, ou moi, ou à mon mari, d'avoir du temps aussi pour expliquer aux visiteurs comment nous fonctionnons, quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour nous rescaper. Et puis ça permet aussi que la personne puisse avoir le temps de poser des questions, de découvrir aussi le site et nos rescapés. Donc ce sont des visites guidées que vous proposez. Voilà, exactement. Après, au niveau des ressources, au quotidien, nous ne sommes que 2, donc c'est très très lourd comme travail, surtout qu'on peut être appelé aussi à répondre à des urgences la nuit. D'accord. Voilà, non. Puis parfois, on peut avoir des soins aussi à faire la nuit, donc on n'a pas beaucoup de nuits complètes. Vous avez compris que c'est Mondial Assistance, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et uniquement dédié aux animaux. Voilà. Et puis après, on a aussi des bénévoles. Alors, on a une dizaine de bénévoles au long de l'année de manière ponctuelle qui vont venir, par exemple, pour des missions comme de la réparation de clôture, comme de la restauration quand on a des murs un peu abîmés, ou tout simplement de l'entretien du refuge, voire des soins aux animaux. Et puis, en été, on a ce qu'on appelle le chantier solidaire, qui est un grand moment, où là, on a 2 super bénévoles qui s'appellent Roxane et Noëlla, à qui on envoie des gros bisous. Voilà. Qui se démènent corps et âme pour nous faire une organisation tip-top aux petits oignons, où là, on a entre 30 et 40 bénévoles qui se relayent pendant une semaine lors des chantiers solidaires d'été. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une petite pause musicale. Et bien sûr, on a proposé avec Séverine de vous faire écouter La Bohème, une chanson écrite par Jacques Panté et que, bien sûr, Charles Aznavour a chanté pour la première fois en 1965. Et restez à l'écoute parce que vous allez découvrir bien d'autres choses au cours de cette émission. Alors, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac.
Chers amis auditeurs, vous êtes bien toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Séverine et Bruno. Et c'est vrai que j'ai revu le titre de cette émission aujourd'hui en l'appelant Place aux animaux. Donc Séverine et Bruno gèrent le gîte La Petite Bohème et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette très très belle chanson de Charles Aznavour. Et puis je voudrais faire des petits coucous à des amis avant de redonner avant de donner le micro à Bruno qui va vous expliquer son quotidien dans le gîte. Et j'embrasse mes amis vétérinaires qui ont le chat Pablo là qui avait disparu 11 jours et qu'ils ont récupéré avec effectivement, comme je l'avais dit, un abcès à la patte avant gauche. Voilà. Donc Pablo, il est rentré après une petite fugue de 11 jours et il a fait faire beaucoup de soucis à ses maîtres. Et puis un petit bonjour aussi à Daniel et Claude qui m'écoutent à Lyon. Et nous avons vécu ensemble un grand moment avec le départ de Minogue. Donc voilà, je les ai aidés à retrouver cette chatte en pratiquant peut-être la communication animale, mais Séverine va nous en parler dans quelques temps. Restez à l'écoute. Je vais laisser maintenant le micro à Bruno qui va nous expliquer le quotidien dans ce gîte. En fait, le matin, quand je me lève, c'est tout de suite la préoccupation des animaux. Donc effectivement, le matin, je leur donne à manger, je leur donne à boire. J'essaye de faire en sorte de n'oublier personne. Il y a pas mal de monde. Il y a des volatiles, les anatidés, les poules, les coqs, les plus grandes, les chèvres, nos petits moutons. Ensuite, les grands, les vaches, les chevaux. Tout ça, faut n'oublier personne. Donc ça je le fais dès que je me lève. En général ça dure à peu près entre une demi-heure et 1 heure. Et après Et vous avez compris que c'est 7 jours sur 7, bien entendu. C'est 7 jours sur 7, on ne peut pas y couper. Alors bon, pendant toute cette période, je m'assure de voir s'il y a pas des animaux qui sont en mauvais état. Oui. C'est un contrôle après la nuit de voir que tout ce petit monde est bien là. Oui, parce que malheureusement des fois il peut y avoir la fouine qui est passée, il peut y avoir un renard qui soit passé, même si on a des patous qui surveillent, comme c'est quand même grand chez nous, donc on est obligé de faire attention, et puis parfois on a des mauvaises surprises, mais bon. Ça, c'est ce qui arrive à tout le monde, à toutes les personnes qui ont des animaux. Autrement, pendant la journée, on s'assure de voir effectivement si tout se passe bien. Des fois, on est obligé de courir après l'un ou l'autre. Malheureusement, des fois, on est obligé d'en rentrer un qui s'est, par exemple, abîmé une patte ou quoi. Et puis le soir, c'est pareil, mais le soir, c'est quand même plus long. Je suis obligé de rentrer tout le monde, ce que j'ai fait sortir le matin, notamment notre petite vache Poésie dont parlait Séverine tout à l'heure. On la rentre systématiquement tous les soirs. Alors des fois, quand je la rentre, des fois ça peut durer 2 minutes. Des fois ça dure un quart d'heure parce que quand elle a ses moments de folie, je suis obligé d'aller la chercher tout au fond du pré. D'accord. Des fois elle recommence. On arrive près de la porte, elle repart. Tout ça, ce sont des petits, des moments, des fois qui sont amusants. Des fois qu'ils le sont moins parce que je suis un peu fatigué. Ils sont irritants, hein. Vous avez compris que Bruno n'est pas obligé d'aller dans une salle de sport, hein. Il a la forme, hein. Oui. Très honnêtement, j'ai pas besoin d'aller dans une salle de sport. Même si j'en fais quand même un petit peu à côté. Mais pour l'instant, la préoccupation principale, effectivement, c'est nos animaux. Et bon, comme on disait tout à l'heure, on a
pas beaucoup de temps libre. Des fois, on se permet un petit peu des sorties. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Récréation. Voilà. Et on profite plutôt des beaux jours pour avoir un petit peu plus de temps libre, pour avoir un petit peu plus de temps à nous. Parce que bon, c'est vrai que quand je dois m'occuper des animaux le soir, souvent je le fais avec la lampe de poche. Donc c'est pas évident, même si je sais exactement ce que je dois faire. Je me dis dans la tête, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il me manque ça. C'est quand même toujours une contrainte. Et puis le soir, quand j'arrive, quand je me pose devant mon assiette, au moins je suis je me dis rassuré. Tout est fait, je peux manger maintenant. Rassuré. Mais si je me dis il m'a manqué quelque chose, je suis pas tranquille. D'accord. Voilà. Et alors, toute cette nourriture, vous l'achetez, comment ça se passe? Vous avez des dons, parce que ça doit être très impressionnant, quoi, pour nourrir 150 animaux. Ben, disons que au niveau du foin pour les gros animaux, j'ai récupéré en fait 4 hectares de ma propriété et donc au niveau du foin, là on a ce qu'il faut. Avant on était obligé de l'acheter. Quant au reste, le grain, les floconnés pour les chevaux, on est obligé de les acheter. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais on a heureusement pas mal de donateurs qui nous permettent en fait d'assurer le quotidien de ces animaux. D'accord. On n'en a pas parlé en préparant l'émission, mais est-ce que vous avez des subventions, par exemple, de la mairie, du département? Des subventions, on en a très peu. Ouais. De temps en temps, on en sollicite, mais bon, c'est toujours à dose homéopathique en général. D'accord. Autrement, la plupart des dons qui nous sont donnés le sont par des gens qui nous soutiennent. Et c'est quand même très une bonne chose. Bon, oui, mais insuffisant. En fait, le problème, c'est que quand on a des dons d'associations, ce sont des dons ponctuels. D'accord. Alors que bon, on a besoin tous les jours de nourriture pour les animaux, et ces besoins quotidiens, ils doivent être bien gérés. Ils doivent être gérés, mais tous les jours. Ouais. Puis ce sont vos deniers personnels là que vous utilisez pour faire fonctionner cette association. C'est vrai qu'au début, c'était surtout nos deniers personnels, mais petit à petit, on a commencé à se faire connaître. Et bon, grâce à Séverine, parce que c'est elle qui fait la communication avec le public, et grâce à elle, on a quand même pas mal de dons. Maintenant, on arrive à retomber sur nos pieds, effectivement. Parfait. Bon, l'année dernière, on a eu un gros souci. Je ne sais pas si vous en avez parlé toutes les deux, avec le puits, parce que nous on n'a pas d'eau de la ville, on a juste notre puits. Et l'année dernière, à cause de la sécheresse, notre puits a été à sec. Et on a été obligé de faire forer un autre puits. D'accord. Dans la propriété. Bien sûr, un forage coûte extrêmement cher. Il faut déjà faire venir une personne qualifiée pour trouver l'endroit, à moins que ce soit Séverine qui ait trouvé là où il fallait chercher l'eau. On a fait appel à un sourcier. D'accord. Il nous a trouvé exactement à quel endroit forer. Ouais. Et l'avantage, c'est que grâce à Séverine et à ses relations, on a pu avoir l'intégralité de la somme. Oui. Non seulement du forage, mais également de toute l'installation, voilà.
D'accord, ok. Et aujourd'hui, il y a assez de débit, c'est une source Maintenant, oui. qui peut effectivement subvenir à tous les besoins en eau potable pour les Maintenant, animaux. oui. Et puis pour vous aussi. L'avantage, c'est que le plombier qui nous a fait l'installation nous a laissé l'ancien puits. D'accord. Et bon, grâce, je dirais, à la pluie qui est tombée cet hiver, Oui. et le dernier automne, l'ancien puits a de nouveau de l'eau. Mais le dernier forage qu'on a fait nous garantit en fait au moins pour une vingtaine d'années. Ben, c'est parfait. On va peut-être revenir vers Séverine qui va nous raconter. Séverine qui fait de la communication animale. Alors, dis-nous Séverine ce que ça veut dire, parce que nos auditeurs ne savent pas. Ils sont à l'écoute, ils aimeraient bien comprendre et peut-être aussi pouvoir avoir ces expériences-là avec leurs animaux domestiques ou autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication animale? Alors, c'est un terme qui est un petit peu utilisé à tort et à travers, avec parfois, malheureusement, quelques dérives pas toujours très, très saines. Alors, la communication animale, c'est un truc tout simple. C'est une manière d'être présent avec un animal, sans préjugés, sans aucun vernis social, en restant comme un enfant. Les tout petits enfants qui ne sont pas encore rentrés dans cette verbalisation, restent très purs et naturellement vont se mettre en interaction avec un animal par leur compassion, par leur pureté, par leur spontanéité. En fait, la communication animale, c'est tout simple, c'est retrouver cet état de spontanéité initiale, sans aucun préjugé, sans aucun vernis social, pour être totalement en phase avec un animal. Alors ça permet plein de choses. Ça permet déjà d'apaiser un animal, par exemple, avant un examen vétérinaire. Ça permet à un animal qui est en souffrance de mieux tolérer un examen, une injection ou un pansement. Alors Séverine, là, nos auditeurs, ils sont en train de se dire, mais est-ce qu'il faut aboyer? Est-ce qu'il faut miauler? Est-ce qu'il faut... Rassure-nous, c'est une communication de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, c'est une... Alors, après, s'il y en a qui sont doués pour aboyer, moi je suis pas contre. Mais dans l'absolu, oui, c'est une communication non verbale, d'âme à âme, de cœur à cœur, d'être à être, tout simplement. Ça peut être aussi par nos gestes, par nos regards, où on se met vraiment dans un état de réceptivité vis-à-vis de cet animal et aussi dans un état de don de soi. Donc, par exemple, dans les anecdotes assez marrantes, on a donc cette jument Yoko, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle qui a adopté la petite vache, qui à un moment donné, voulait plus trop manger. Alors elle maigrissait, et en communiquant avec elle, elle m'a expliqué qu'elle avait très 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 mal en bas dans sa bouche, à gauche, avec une molaire qui bougeait, et que de l'autre côté, toujours en bas, ça la gênait parce que une dent lui râpait et la langue et la joue. Donc j'appelle le vétérinaire équin qui est aussi dentiste et je dis voilà, il y a ma jument qui a mal aux dents, elle me dit qu'il y a une dent qui bouge et que de l'autre côté elle a mal. Et lui rigole, il me dit oui, votre cheval vous a dit ça. Je dis j'y peux rien, qui m'y a dit. Donc il arrive quelques jours après et il me dit mais vous êtes sûr que c'est ça? Je dis oui, et puis en plus elle me l'a bien redit, la molaire bouge, etc. Et de l'autre côté ça râpe. Et là il ouvre la bouche. Et il me dit, oui, dites donc, il y a une molaire qui bouge, et de l'autre côté, ça râpe. Puis je le regarde, puis je dis, je vous y avais dit qu'elle m'avait dit. Il me dit, je m'excuse, j'ai pas encore l'habitude que les chevaux de mes clients leur expliquent où ça fait mal. Je dis, oui, mais regardez, on gagne du temps. Alors maintenant, ils rigolent bien, mais on l'a fait. Et ses dents vont bien. C'est clair, ça bouscule tous les codes des professions vétérinaires, dentistes, pour les animaux, etc. Alors, Séverine, tu vas nous raconter aussi d'autres anecdotes et puis tu vas nous dire que ton salon, aujourd'hui, il est un petit peu transformé en hôpital de jour et de nuit. C'est 24/24, là aussi. Alors oui, c'est souvent 24/24 parce qu'on travaille avec les animaux qu'on a au refuge. Donc tout à l'heure, mon mari vous expliquait le travail qu'il y a régulièrement dans la journée pour les nourrir. Moi, je m'occupe plus des soins.
Donc on a toujours des animaux qui sont dans des états plus sérieux que d'autres. Donc il arrive effectivement qu'on en ait dans la maison, tout simplement parce que certaines fois, il faut se lever 5, 6, 7 fois dans la nuit, faire des soins, en tourner, en sonder, vérifier que des plaies guérissent, donc c'est assez lourd. Et puis aussi parfois, on a des animaux qui ont besoin d'être maintenus au chaud, dans certains cas aussi qui sont malheureusement en fin de vie. Donc du coup, on est avec eux. Parce que notre travail, c'est pas que de les héberger, c'est aussi de faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible et parfois aussi de les accompagner jusqu'à la fin. Donc la communication animale aussi nous aide beaucoup pour cela. Donc au jour d'aujourd'hui, dans le salon, on n'a pas encore trop de monde. Voilà, il y a eu des fois où c'était pire. Là, on a 2 petites poules handicapées dans un état très grave qui viennent d'arriver suite à un sauvetage. Et puis de temps en temps, le soir, on rentre l'ami de Mireille, faut pas, voilà, on va le dire, maintenant qu'elle le connaît bien, qui est chaman, ce jeune cygne noir handicapé. Voilà, comme il fait humide, il ne peut pas réguler sa température corporelle. Donc le soir, on le rentre dans la maison. On a en plus une de nos bénévoles qui est un amour, coucou Stéphanie, qui lui a fait une petite combinaison avec une couche de manière à ce qu'il ne mette pas des caca atomiques dans toute la maison. Donc il a 2 petites combinaisons, une avec les petites poches au cas où, une façon polaire. Comme ça, il est à la pointe de la mode. Alors, il faut quand même vous préciser que Séverine n'a pas fait des études vétérinaires, pas du tout. C'est sa bienveillance, son amour pour les animaux qui fait qu'aujourd'hui, elle peut communiquer avec eux et les soigner et même anticiper avant la venue du vétérinaire. Elle fait le diagnostic, quoi. En fait, c'est juste incroyable. C'est une aide, en fait. C'est vrai que avant, moi, j'étais inspectrice en protection animale. Donc j'ai fait plus de 10 ans comme ça, mais le fait de vivre avec eux, déjà, on arrive à les connaître, et puis surtout le fait de pratiquer de la com animale ou des soins énergétiques permet justement, quand il y a quelque chose d'anormal qui se produit, comme des douleurs, comme un animal prostré, de pouvoir appeler le vétérinaire et surtout d'avancer vite, de ne pas perdre de temps. Voilà, on sait, on peut diriger le diagnostic. Après, moi, je ne suis pas vétérinaire et la com animale ne remplace absolument pas un diagnostic vétérinaire. Il faut vraiment le prendre comme un outil qui va nous permettre d'aider. Et puis surtout que lors de l'intervention du vétérinaire, l'animal se sente en confiance. Donc c'est aussi une aide par rapport à cela. Effectivement. Et puis, de toute façon, il y aura forcément besoin de médicaments pour ces animaux. Donc, il faut aussi qu'il y ait des prescriptions qui soient faites par les professionnels, vétos, dentistes. Alors, je sais aussi que vous demandez quelquefois l'aide d'un ostéopathe. On a une ostéopathe qu'on adore, qui s'appelle Violette Perrier. On peut citer son prénom pour la remercier. Violette, voilà. Violette, quel merveilleux prénom, Voilà. Alors elle travaille aussi avec beaucoup de sortes d'animaux. Donc quand elle vient chez nous, elle n'est pas dépaysée. Et puis elle a une approche qui est très bienveillante, qui est très dans la douceur. En plus, elle connaît un des vétérinaires avec qui nous travaillons. Donc c'est bien aussi parce que comme vous l'imaginez, il y a 150 animaux, donc il n'y a pas que des chiens et des chats, il y a un peu de tout. Ça va de la vache en passant par le lama, l'alpaga, le zébu, au cygne, au canard, etc. Et du coup, il nous faut différents vétérinaires parce qu'il y a des spécialités. Par exemple, on a un vétérinaire qui travaille essentiellement avec les chiens et les chats, mais qui nous a déjà dépanné pour des buses, une cigogne, voilà. Donc, je vais le citer, le docteur Pernou, qu'on remercie, ainsi que toute son équipe de Villefranche. On a aussi un cabinet vétérinaire rural qui intervient en cas d'urgence, qui sont les vétérinaires du cabinet de Pondin. Et puis, on a un spécialisé équin, donc c'est le docteur François Leduc qu'on salue également. Et puis, un vétérinaire qui est spécialisé en faune sauvage, mais qui est déjà intervenu plusieurs fois sur des grosses chirurgies, le docteur Nourine Chai, qui pratique la communication animale. Donc, ça nous fait vraiment autour de nous toute une équipe, parce qu'il faut savoir que quand on travaille avec des animaux en grande difficulté, malheureusement, à tout moment, il peut y avoir une urgence et il faut qu'à tout moment, on puisse avoir quelqu'un qui puisse venir.
C'est formidable, toute cette équipe qui s'est mise autour de vous pour vous apporter toute l'aide nécessaire pour soigner ces animaux. Et puis j'adore Séverine, elle me fait un sourire. Elle porte la bienveillance et tout l'amour de ces animaux sur son visage. C'est juste extraordinaire. Voilà, donc on va parler. Est-ce qu'il y a des naissances quelquefois? Alors on évite, puisque nous sommes un refuge, nous ne sommes pas un élevage. Oui, mais il arrive qu'on récupère des animaux avec des bébés dans le ventre. Et puis on a eu un cas d'immaculée conception. Alors on en rigole, mais bon, on s'est bien marré quand même. Alors en fait, c'est toujours cette fameuse Yoko qui est plus ou moins notre mascotte. Alors il faut savoir que Yoko aujourd'hui a 31 ans. Hein. Donc faut pas dire qu'elle est vieille, ça la vexe, mais voilà, c'est une jument qui a 31 ans. Donc cette petite Yoko, donc 6 mois après son arrivée, a adopté cette petite vache et on devait lui faire un examen médical. Donc j'appelle notre vétérinaire équin, voilà, notre François, qui arrive, et Yoko l'attendait au portail, donc il me dit « Oh, dis donc, elle a repris du poil de la bête, hein, elle est jolie. » Alors je précise que 6 mois avant, elle faisait moins de 80 kilos, là elle en faisait déjà 350, elle avait bien repris. Et puis je lui grâce aux bons soins de Bruno qui lui en donne à manger 3 fois par jour. Oui, puis tous les soins qu'il a fallu faire, parce que bon, on l'a dû la relever pratiquement 200, 300 fois. Des fois plusieurs heures, elle passait par terre, on était obligé moyenne corde. Donc pendant 6 mois, on n'a pas dormi beaucoup parce qu'on se relayait quand même jour et nuit. Ça a été un des sauvetages les plus durs qu'on ait jamais fait. Et puis donc le vétérinaire est au portail, il me dit qu'est-ce qu'elle est jolie. Je lui dis oui, surtout depuis qu'elle est maman. Puis là j'entends un gros boom, il lâche sa mallette, il me dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Quand je l'ai examinée, 6 mois, elle est en train de mourir, elle faisait 80 kilos, vous allez pas me dire qu'il y avait un petit bébé dans son ventre. Je lui dis que nenni, il n'y avait pas de bébé dans son ventre, mais ça n'empêche pas qu'elle est maman. Donc là il me regarde avec des grands yeux, il me dit mais je comprends plus rien. Je lui dis c'est pas difficile de comprendre ça, elle est maman. Et puis il me dit bien sûr, pendant que vous y êtes, vous allez me dire qu'elle fait du lait. Je lui dis oui, puisqu'elle est maman. Puis il regarde ses mamelles, il fait bon Dieu, il y a du lait. Je dis je vous y avais dit. Il me dit mais je comprends de moins en moins, mais à son âge. Je lui dis à son âge, elle est jeune dans sa tête, monsieur. Il me dit oui, mais le bébé. Je lui dis justement, il faut qu'on en parle. Il me dit je vois pas de poulain. Je lui dis le problème c'est que c'est pas vraiment un poulain. Vous voyez là-bas, il y a une meule de foin, il y a un machin noir. Il me dit oui, mais on dirait pas un poulain. Je dis non, c'est pas du tout un poulain. Donc il s'approche, il dit mais c'est quoi comme marque de vache ça? Je dis c'est poésie. Il me dit ouais bien sûr, vous allez me faire croire pendant que vous y êtes que la vache elle va se lever puis elle va téter le cheval. Je dis oui puisqu'elle est maman. Mais il me dit mais enfin Séverine. Puis là il y a la vache qui se lève, qui va sous les mamelles de Yoko puis qui tète. Il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis ça s'appelle l'Immaculée Conception. Je dis vous savez il y a 2000 ans à Bethléem, il y avait une petite étable avec un petit âne, et puis un petit bœuf, puis des jolis petits moutons, puis des rois mages tout mignons. Et puis il y avait la Sainte Vierge. Sauf que là, à l'époque, il y a eu le petit Jésus. Nous, vous voyez, il y a plutôt Yoko et poésie. Après, on a aussi des moutons mignons, on a aussi un bœuf, on a aussi un âne. Bon, les rois mages, on attendra. Poésie fait le petit Jésus, et vous voyez, à Bethléem, ça a donné des guerres. Pendant 2000 ans, tout le monde se fout sur la gueule. Et chez nous, ils s'aiment. Donc du coup, maintenant, ça a relativisé beaucoup de conceptions des choses. Et maintenant, il m'a dit, oui, je vois les choses différemment. Donc chez vous, les juments font des vaches. Voilà. Quelle belle leçon de vie. Alors, chers auditeurs, je vais vous proposer une deuxième pause musicale. Et puis, restez à l'écoute parce que Séverine a encore beaucoup de choses à nous dire sur son gîte La Petite Bohème. Et vous êtes toujours dans l'émission Place aux associations. Mais aujourd'hui, c'est Place aux animaux. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1 FM et je suis avec Séverine et Bruno qui nous parlent de leur gîte La Petite Bohème. Et avant de redonner le micro à Séverine, je vais juste embrasser mon amie Marie-Jeanne Abride et son chien Galion qui lui a changé la vie il y a une dizaine d'années en arrière et
et je vous embrasse tous les deux. Séverine, tu vas nous parler encore de toutes ces belles histoires avec tes animaux, de ce cygne qui est venu squatter chez vous depuis quelques jours. Juste une histoire invraisemblable et qui a l'air de s'installer et qui fait bon ménage aussi avec les autres cygnes présents. Alors oui, c'est une grande chance parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens, quand on dit le mot cygne, ils imaginent le cygne blanc qu'on appelle le cygne tuberculé, qu'on voit un petit peu dans les étangs. Il doit y en avoir d'ailleurs au lac près du studio, là. Voilà. Alors il y a d'autres espèces de cygnes et il y a un cygne très rare en France qui s'appelle le cygne chanteur. Quand on a l'expression d'ailleurs, vous savez, le chant du cygne, ça vient de ce cygne-là. Alors le cygne chanteur, il est blanc aussi. Il fait la même taille que le cygne tuberculé, mais il n'a pas du tout la même tête. Il a un bec très long, jaune. Son comportement est assez différent. Il est beaucoup plus farouche et surtout, il est extrêmement rare. Au dernier recensement, ils étaient une quarantaine seulement en France. Et dans la région Rhône-Alpes, au dernier recensement qui date de 2020 par les agents de l'Office de la biodiversité, malheureusement, ils étaient que 9 adultes et 7 juvéniles volants. Voilà. Donc, c'est un oiseau difficile à observer parce qu'il y en a très peu. Et puis surtout, qui est beaucoup plus farouche que l'autre et pas très très sympathique avec les autres cygnes. Ça, quand il se pointe quelque part, il fait comprendre aux autres d'aller plutôt squatter ailleurs. Et il y a maintenant une dizaine de jours, sur notre mare, on voit un cygne chanteur, donc sauvage, sans bague. J'étais très surprise. Et tout de suite, il s'est mis à faire extrêmement bon ménage avec nos oiseaux et nos cygnes du refuge. Et ça fait donc maintenant 10 jours qu'il est là. Alors de temps en temps, il vole, il va aux étangs derrière le refuge et il revient. Mais surtout, ce qui est magnifique, c'est qu'on a pu établir un lien avec lui très très fort, où maintenant, quand on apporte à manger, il vient avec les autres oiseaux. Bon, j'ai déjà failli me casser la figure dessus 2-3 fois, parce qu'il n'est pas méfiant du tout. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est très 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 agréable et très convivial avec les autres oiseaux, notamment nos cygnes noirs. Et on a pu faire carrément des photos où il dort à côté d'eux, ce qui est quand même plus que surprenant. Et il a un prénom. Voilà, on l'a appelé Allegria, parce qu'il est plein de joie, il est plein de pureté, et vraiment, c'est une pure merveille. Alors Séverine, je voudrais que l'on revienne sur les chantiers solidaires et les aides que vous avez et entre autres de certaines personnes lors de ces chantiers solidaires. Vous avez besoin de faire les repas pour toutes les personnes qui sont présentes, qui font des travaux ou qui soignent les animaux, qui sont là. Et du coup, je crois que vous avez un monsieur qui fait les marchés à Vaux-en-Velin, qui s'appelle Nounours, autant voilà. que je sache. Voilà. Alors, il y a le papa. Alors, un grand merci à Nounours. Un grand merci à Nounours et aussi au papa d'une de nos bénévoles organisatrices, qui est le papa de Roxane, il se reconnaîtra, qui lui est placier au marché de Vaux-en-Velin, et c'est aussi grâce à lui, puisque c'est lui qui a parlé aux différents maraîchers de ce projet de chantier solidaire. Et merci à lui, merci à Nounours aussi, parce que grâce à Nounours, on a des fruits, des légumes frais. Il faut savoir que pendant les chantiers solidaires, on est en moyenne 30 par jour de bénévoles, donc ça mange, surtout des bénévoles tout musclés, comme ça mange beaucoup. Et il est important aussi qu'il y ait de la convivialité au moment des repas. Donc on fait très attention aussi à ce que la nourriture soit bonne. Alors on a une super équipe de cuistots, faut le dire, qui change de temps en temps. Là par exemple cet été on avait notre grand Greg, qui est chef cuisinier de métier quand même au départ, mais qui nous a fait profiter de ses talents, de sa popote et de sa bonne humeur. Voilà, avec toujours quelques bénévoles qui donnent des coups de main et qui sont super. Et ça permet d'avoir, en plus de ces moments de travail, des moments de détente, de rigolade et des moments de plaisir vitaminés.
C'est super. Donc, si vous avez envie de rejoindre ces chantiers solidaires, n'hésitez pas à prendre contact avec Séverine et Bruno. Vous serez les bienvenus et vous allez vivre des expériences absolument fabuleuses. Où il y a des animaux qui s'invitent au repas aussi, quelquefois. Hein. Voilà, c'est vrai qu'au niveau discipline, ils partagent la vie, donc il faut pas avoir peur de retrouver des boucs sur la table. Ou comme l'année dernière, des dindes sur les genoux, des poules qui viennent picorer le pain, voire parfois un lama qui fait une attaque aérienne. Donc quand on mange, on peut avoir un museau de lama qui passe par-dessus l'épaule, voir si les pattes sont assez cuites. C'est normal. C'est normal. Faut qu'il goûte. Il doit tester. On a eu aussi la Zébu, qui est une très très grande amatrice de pastèques et de melons, je dois le dire. La Minette Bergamote, qui aime beaucoup le pain. Et puis Yoko, qui est quand même une jument très 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 gourmande et qui ne crache pas sur une rondelle de pommes, de bananes, voire comme l'année dernière, de finir la tête dans le saladier de salade de fruits. Sans compter les chèvres. Sans compter qui les viennent chèvres. s'installer dans la cuisine même. Ou sur les tables, oui. Ok. Mais l'année dernière, notre sympathique cuisinier a d'ailleurs créé un nouveau concept qui s'appelle la palette peinte avec plein de petits cœurs, anti-attaque de chèvre. Ah d'accord, ok. Oui. Voilà. Alors, on va parler de choses plus douloureuses, puisque malheureusement, ces animaux, il y en a quelques-uns que vous êtes obligés d'accompagner. On a parlé de ce vieux mouton, Petit Prince. Malheureusement, il était en fin de vie. Et raconte-nous comment vous l'avez, les humains, mais comment tous les animaux étaient présents aussi pour l'accompagner pour le passage dans l'au-delà de ce vieux mouton. Petit Prince, c'est le tout premier mouton qu'on a sauvé. Donc lui, il est arrivé il y a très longtemps à la création du refuge. Il était déjà très âgé, puisqu'on nous avait dit qu'il venait pour une fin de vie. C'est un mouton qui avait été sauvé de l'Aïd. Et il a bien vécu et il est parti à plus de 30 ans. Alors, faut savoir que c'est rarissime. Je crois que c'est peut-être probablement le plus vieux du monde, puisqu'en général, un mouton vit une quinzaine d'années. Nos refuges, ils ont toujours dépassé les 20 ans largement, mais c'est vrai que Petit Prince, avait beaucoup de bonheur à rattraper. Alors, il est resté longtemps. Malheureusement, c'était au mois de juin dernier où là, il a donné des grands signes de faiblesse. Alors, il y a eu plusieurs fois quand même où il a eu des alertes cardiaques, mais là, il était vraiment fatigué. On a compris que c'était son moment. Donc, on l'a accompagné pendant 3 jours, donc il se levait plus. Donc, on le massait, on le tournait, on l'aidait pour le nettoyer. Et puis, à un moment, il s'est mis à pleuvoir. Donc, on a voulu le rentrer pour qu'il soit à l'abri, qu'il ne reste pas dans l'humidité. Et le dernier jour, c'était un mardi, il a refusé de se lever. Et puis, surtout, il ne voulait plus qu'on le lève. Donc, on a compris que là, il fallait l'aider. Donc, on a notre ostéopathe qui est venu déjà pour apaiser la douleur, parce qu'il commence à avoir mal au bassin, le masser, lui faire un soin énergétique, et puis le vétérinaire est venu. Donc, il a fait tout le diagnostic, il nous a dit, effectivement, là, il faudra probablement l'aider à partir dignement. Et en fait, il a juste eu besoin de faire une injection pour le détendre. On est resté près de lui et on a ouvert le portail de l'écurie où il était. Et tous ses amis, alors il y avait les juments, il y avait le zébu, il y avait la petite vache, le petit bœuf, il y avait les moutons, les boucs, sont venus autour de lui. Certains l'ont léché, d'autres lui faisaient des câlins. Et en fait, il est parti, mais vraiment sans souffrir, en paix. Et c'est triste pour nous parce qu'on l'adorait, mais c'est beau dans le sens où il s'est senti aimé jusqu'à son dernier souffle. Et son visage était très beau. Il n'y avait pas du tout un regard triste, un regard souffreteux, un regard malheureux. Il n'y avait pas eu de peur. Il était vraiment en paix. Il est parti avec tout l'amour bien sûr, de Séverine et Bruno, mais également l'amour de tous ces animaux qui l'entouraient, mais c'est juste magnifique. Aujourd'hui, malheureusement, tous les humains n'ont pas cette chance-là. C'est ce qu'on sait. Oui, tout à fait. L'amour, en fait, je pense que le moment du départ, que ce soit pour nous humains ou pour un animal, il est important que le passage se fasse en fait dans des conditions droites, c'est-à-dire que le moins de douleur physique possible, mais surtout et aussi le moins de détresse psychologique possible. On fait en sorte que dans ces moments-là,
il n'y ait pas de peur, ou le moins de peur possible. Et ça permet déjà à cet animal qui, déjà quand ils arrivent chez nous, ils ont une vie souvent horrible avant, donc de pouvoir poser ses bagages, de pouvoir poser ses traumatismes, de pouvoir se sentir à ce moment-là entouré, désiré, aimé, pour pouvoir aussi transmettre à ceux qui restent, parce qu'en fait, il n'y a pas de tabou dans la mort. Chez les animaux, la mort fait partie de la vie. Et quand un animal voit son compagnon partir en paix, partir sans souffrance, partir en étant aimé, pour le reste de sa vie à lui qu'il a, c'est important. Bien entendu. La compassion, c'est une force, même s'il y a des moments difficiles. Alors, je voudrais qu'on revienne sur des choses peut-être plus pratiques. Donc, si vous avez envie de rejoindre les chantiers solidaires, tu nous donnes la façon de procéder. Si vous avez envie de venir faire une visite, vous avez compris que c'était uniquement sur rendez-vous. Si vous avez envie de faire des dons, il y a également sur Hello Asso une cagnotte en ligne qui permet d'acheter, parce que faire des chantiers solidaires c'est très bien, mais il faut des matériaux, donc il faut des achats. Bruno, tu veux peut-être lancer un appel là-dessus sur ce qui pourrait être utile au gîte pour. C'est plutôt Séverine qui est la personne qui est la plus compétente et puis qui connaît en fait toutes les subtilités de la communication. D'accord. Moi, je m'en occupe pas trop. D'accord. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez faire un don à cette association, on n'a pas posé la question. Est-ce que ce sont des dons après défiscalisés? Oui, ce sont des dons défiscalisés. Alors ça, c'est très intéressant. Donc voilà, on est en début d'année. Vous pouvez effectivement choisir cette année de faire un don à ce refuge. Et sachez que chaque euro versé sera utilisé pour les animaux et uniquement pour les animaux. On est bien d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il y a des gens qui vont par exemple faire des dons d'argent, mais aussi on peut rechercher des dons par exemple de nourriture. Oui. Ça peut être des croquettes pour les chiens, pour les chats, des boîtes de pâté pour les chiens, pour les chats, des graines aussi. On consomme beaucoup de graines parce qu'on a beaucoup d'oiseaux. Ça peut être aussi des granulés pour les chevaux, de la nourriture pour les chevaux. Ça peut être des blocs de sel. Ça peut être des antipuces, par exemple, pour les chats, les chiens, les choses comme ça. Et puis des matériaux, puisqu'en fait, là, actuellement, comme je vous l'ai expliqué, c'est une ferme qui est très ancienne. Les murs sont empisés, donc là, on fait un gros travail de rénovation du bâtiment des écuries. Donc, c'est un travail qu'on a lancé depuis plusieurs années lors des chantiers solidaires. Donc, on a toujours besoin de sable, de briques en terre. On a besoin de vieilles tuiles aussi pour boucher les trous qu'il y a dans les murs empisés, de piquets pour les clôtures, de grillages, de niches. Donc par exemple, si vous avez une niche dont vous ne vous servez pas, elle nous servira forcément. Voilà. On arrive au terme de cette émission. Je pense que vous avez apprécié cette intervention de Séverine et de Bruno. Et bien, je vais vous annoncer la prochaine émission qui aura lieu demain à 11h. C'est une spéciale espace culturel La Traverse. Donc soyez à l'écoute de Radio Grand Lac. Et puis on va continuer avec une belle programmation musicale. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis à très bientôt.